Donc Patrick Nataf, que tout le monde connaît, qui est un chirurgien cardiaque à la PHP, donc, et qui travaille, qui est vice-président maintenant, je crois, de l'université Paris Diderot, et qui travaille sur la téléportation. Je vais vous expliquer si vous ne connaissez pas. Exactement. Bonjour à tous. Je vais vous présenter avec mon équipe. On va non seulement être à la PHP, mais également avec l'équipe du Centre cardiologique du Nord, parce que moi, je suis à Montréal. Les ingénieurs sont au laboratoire de l'INSERM et les médecins de la clinique du Centre cardiologique du Nord sont en train d'opérer. Et nous, ce qu'on va parler, alors on a vu tous les merveilleux outils qui ont été présentés, on va parler de téléportation, d'immersion et comment ça pourra aider dans le futur la formation chirurgicale. Alors là, on parle quand même d'un projet innovant, mais de recherche. Donc, ne nous demandez pas tout de suite de faire une opération à distance, mais demandez-nous de nous téléporter. Là, en Zoom, on se téléporte, mais là, on va se téléporter en 3 dimensions avec nos avatars qui vont rentrer au bloc opératoire. Et je vous propose, c'est de rentrer directement dans le bloc opératoire et on va interroger un interne en médecine, un interne en chirurgie, au BANACIF, pour nous demander ce qu'il va penser de cette expérience immersive. On va lancer le live. Erwan, t'es OK pour Erwan? Oui, c'est parti. Je lance le live maintenant. Là, c'est partagé. Merci, c'est parfait. Et bientôt, il va partager son écran et vous rentrez dans le bloc opératoire de l'hôpital du Centre cardiologique du Nord, moi à Montréal, et Aubin Nassif, qui est un de nos anciens internes et qui est maintenant au Centre cardiologique du Nord, qui se présente avec nous donc pour voir un petit peu comment ça. Et on va discuter avec Aubin pour savoir exactement qu'est-ce qu'il attend de ces technologies immersives et de ces avatars. Alors salut Aubin, tu es interne en chirurgie. Ce congrès nous permet d'aborder les différents aspects de la formation en chirurgie. Nous allons parler des environnements immersifs, de la téléportation pour habituer les futurs professionnels du bloc opératoire à l'ensemble des comportements à adopter lors d'une intervention. Tout d'abord, on pénètre dans le bloc opératoire de CCN, où se déroule une intervention de chirurgie cardiaque. En ce moment, je suis à Montréal, soit dans un bureau qui n'est même pas dans le bloc opératoire du Centre cardiologique du Nord. Et en mettant nos casques de réalité mixte, on va se rencontrer en direct dans le bloc opératoire. Là, on y est déjà. On est dans le bloc opératoire, on est ensemble. On voit nos avatars circuler dans le bloc opératoire. On est filmé à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on peut circuler dans le bloc opératoire. Erwan va mieux se placer pour qu'on voit vraiment le bloc opératoire tel qu'il doit être. Et ils ont déjà démarré, l'équipe a déjà démarré la chirurgie de pontage. Alors, Erwan, on est encore un peu trop dans la bulle. Moi, ce que je vois sur le Zoom, c'est qu'on n'est pas encore complètement dans le bloc opératoire à côté des chirurgiens. Donc, essaye de te rapprocher un peu plus et on va voir un petit peu comment c'est. Alors, c'est bon, Erwan? Oui, c'est bon. Voilà, bravo, tu y es. Ben, c'est parfait. Donc, ce qu'il faut savoir, Erwan, maintenant qu'on y est, je vais laisser tout de suite la parole à Aubin et je vais lui demander qu'est-ce que tu penses, Aubin, de cette entrée en direct dans le bloc opératoire que normalement tu ne devrais pas connaître. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Je pense que c'est une voie d'accès en fait qui est formidable. C'est l'accès à un endroit qui est potentiellement inaccessible. Quand on est un jeune chirurgien, on a accès au bloc, certes, mais à celui où on est. Mais si on est 50 jeunes chirurgiens, on ne peut pas tous voir la même chose au même moment. Là, on peut. Ou bien, si on est seul mais qu'on veut voir ce qui se passe dans un autre bloc ailleurs, normalement, ce n'est pas possible, et bien là, on peut. L'endroit inaccessible, ça peut aussi juste être la place du premier opérateur. Par exemple, quand on fait une plastie mitrale, la vue sur la caméra frontale du chirurgien, c'est déjà la porte, la voie d'accès à une place qui est souvent inaccessible autrement. Et il les déplace. C'est aussi l'accès à la rareté, à une intervention qui peut être peu fréquente, par exemple, ou à une technique peu répandue. Et tout ça à volonté et à distance, c'est-à-dire sans avoir besoin de parcourir des tonnes de kilomètres. C'est incroyable. Le potentiel, par exemple, de pouvoir condenser la découverte d'une technique en assistant à des de procédures pratiquées dans des endroits éloignés les uns des autres. Est-ce que tu peux faire, excusez-moi, est-ce que tu peux faire déplacer l'avatar rouge? C'est un chirurgien, c'est un anesthésiste?
L'avatar rouge. L'avatar en rouge, c'est Patrick Natal qui est actuellement au Canada. Donc, Moi, je suis à retournez-vous. Montréal. Alors c'est l'avatar Je suis dans le vert. bloc opératoire, hein, vous devez me voir. C'est normalement. Aubin. Je vais me retourner pour vous voir. Ouais. Voilà. C'est moi qui suis là. Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'ils voient, ce que les avatars voient sur le champ opératoire? Tu peux les faire pénétrer? Le opératoire, et on voit dans le zoom où vous êtes, on voit en même temps. Donc le zoom nous permet de voir en 2D. Le bloc opératoire et les avatars sont en 3 dimensions. Là, on se voit en 3 dimensions. Et on peut circuler à 360 degrés dans le bloc opératoire. Là, j'y suis. Vas-y, fais-le circuler. Montre-nous la CEC, montre-nous le champ opératoire, montre-nous les aides opératoires, les tables. Ouais, on va pas rentrer parce qu'il n'y a pas l'autorisation du patient et je préfère qu'on soit un peu à distance. Mais par contre, pour ce que Aubin peut penser, en lui demandant quel est l'avantage de ce système de téléportation d'immersion pour que cette toute première expérience pour Aubin. Pour moi, c'est 2 situations en fait. C'est soit quand on est un néophyte, c'est incroyable parce que ça permet de découvrir un lieu, un domaine, une technique, même si on n'est pas au bloc, et guidé par un expert tout le temps en continu, même si lui n'est pas au bloc. Et puis quand on est plus avancé, mais toujours un peu jeune, ça peut permettre aussi d'avoir accès à un coup de main quand on est dans le besoin, en difficulté, et même si le coup de main n'est pas sur place tout de suite. Qu'est-ce que pensent les jeunes chirurgiens de ça? Attends, on va poser. Il y a des collègues, les jeunes chirurgiens qui aimeraient bien te poser des questions. Vas-y. Frédéric. On t'entend mal. Alors. Le son n'est pas bon. J'ai dit à Pascal, on entend très très mal le panel et on entend très très mal les... Nous aussi, on vous entend moyennement bien. On entend très bien les auditeurs, par exemple. Vas-y. Frédéric Lichtenstein, te pose une question. Donc il y a une première question, c'est au niveau de la charge cognitive et de la charge mentale, on en parlait tout à l'heure, et puis Maxime Ross en parle depuis des années et des années. Le fait de rester pendant très longtemps sur un casque de réalité virtuelle, sur une procédure, est-ce qu'il n'y a pas une perte d'information du fait de la fatigue par rapport à des séparations par courts segments? Et puis il y a aussi au niveau du point de vue, parce que le point de vue à 360 pour regarder une intervention, par rapport à un point de vue à la première personne à 180 degrés, on est sur 2 types différents, mais c'est vrai que pour l'apprentissage, on se demande si ce n'est pas un peu lourd et si ce ne serait pas un petit peu moins bon. Est-ce que tu as bien entendu? Excusez-nous, mais on entend très mal. Les micros ne sont pas activés. Alors, en fait, on peut dire, panel, et du coup, en résumé, ça pose un peu des soucis. La question. Alors il y a 2 choses. Est-ce que ça ne peut pas être un peu fatigant pour les yeux d'être comme ça pendant très longtemps avec l'avatar? Et puis ensuite, au niveau du point de vue pour observer l'opération, est-ce que le fait d'être comme ça à 360 en étant loin, est-ce qu'on voit finalement mieux? Ou est-ce que le fait de filmer à la première personne, c'est-à-dire du point de vue de l'opérateur dans le même sens, ne serait pas une amélioration? Tu as entendu? Patrick? Non, on n'entend rien, excusez-nous. Bon, du moins, c'est du brouhaha. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On voudrait bien discuter avec vous, mais là, on a vraiment du mal pour la communication. Nous, on s'entend très bien parce que j'entends très bien ce qui se passe au laboratoire et l'INSERM, ou ce que j'entends très bien ce qui se passe au Centre cardiologique du Nord. C'est dommage qu'on n'entende pas. Il faut peut-être parler devant le micro, là. Peut-être que tu auras un meilleur son. Patrick, est-ce que là tu nous entends? Oui. Alors, Maxime, viens ici. Maxime Ross veut te poser des questions. Il y a le collège des jeunes chirurgiens qui sont là, qui aimeraient te poser des questions, parce que comment ça va entrer dans la réalité, ça? Il faut qu'ils viennent sur l'estrade. Bonjour Patrick. C'est bon. Bonjour Patrick, j'espère que tu m'entends, c'est Maxime. Salut. Frédéric de la GOF avait une question concernant la charge cognitive, en fait, sur la durée d'utilisation du casque de réalité virtuelle, premièrement. Et pour la deuxième question, je me permettais de lui répondre directement, qui était, en fait, on travaille avec Patrick pour justement essayer de mixer ça, d'avoir vraiment cet environnement, et d'en rajouter, il posait la question quant au point de vue première personne, pour les détails techniques. Et j'ai dit qu'on s'était déjà rencontrés et élaboré un plan de travail comme ça. Mais donc la question de Fred, c'était déjà sur la charge cognitive, le fait de passer beaucoup de temps en VR, comment tu le ressentais en fait? Là, moi, je me balade dans le bloc, c'est pas un problème. Quand
quand je vais alors bientôt avec ton système, ton système, alors je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, mais Vinax ou le ROS, je ne me rappelle plus comment tu l'appelles, mais c'était déjà un système qui était apporté, qui permettait de voir l'opération et le revoir en 3 dimensions en stéréoscope. Par contre, là, le casque, en fait, il pèse pas lourd. Là, j'ai un lynx sur les yeux. Et quand je tourne la tête, je regarde à la fois le bloc opératoire et je vois également en même temps. Et en fait, c'est comme si je portais mes loupes pour une opération où c'est moins lourd que des caméras à porter actuellement. Donc, comment je le sens très très bien et ça me permet de voir à la fois le bloc opératoire me déplacer et également toute ma réalité. Donc, je suis vraiment à l'aise de ça, je vois exactement ce que l'instrumentiste a fait, je peux arriver à presque attraper ces choses. Alors, donc, quand on a notre caméra frontale, quand on a notre caméra stéréoscopique, on pourrait arriver à revoir en 3 dimensions les gestes précis de l'opérateur actuel. Est-ce que tu penses que avec ce type d'organisation de téléportation, est-ce que tu peux te transporter, par exemple, toi-même, à l'IRCAD Africa, à Kigali, au Rwanda, et aller dans le bloc opératoire, être invité dans son bloc avec tes avatars? Est-ce que tu peux faire ça? Non. Sans aucun problème, parce que là, je ne suis même pas dans mon bloc opératoire, je suis au Centre cardiologique du Nord avec l'équipe de Nicolas Bonnet et Thibaut Scholl. Et là-dessus, on peut discuter avec eux. Alors, par contre, il faudrait que l'opérateur lui-même ait son écran ou qu'il ait la vision de l'avatar lui-même en portant un casque. Donc moi, je le vois, quand je suis dans mon bloc opératoire, j'ai une télévision où je vois mes avatars. Donc j'ai pas besoin d'avoir de casque pour voir l'avatar, parce que l'avatar m'est retransmis sur un écran. Moi, ce que je vous propose plutôt, c'est de vous montrer un petit peu le matériel et montrer comment on s'est... Oui. Je t'avais demandé de nous montrer le matériel. C'est quoi cette caméra sphérique là qui prend tout ça? Là, tu vas le voir. On va te la passer en diapo, parce que là, tu ne peux pas la voir parce que c'est elle qui nous filme. Mais on va en parler. Alors, on va sortir de la télétransmission. D'accord. On va sortir, nous, de notre bloc opératoire et on va plutôt parler de comment on a fait tout ça, avec nos ingénieurs, avec Aubin et Nicolas Bonnet qui nous ont invités dans leur bloc opératoire, alors que moi-même à Montréal et eux-mêmes dans le laboratoire à l'INSERM, on arrive à circuler et voir tout le monde. Donc on a une ces images sont absolument extraordinaires, hein, vraiment magnifiques. Montre-nous ta caméra sphérique là. Et Erwan, est-ce que tu peux... Erwan, montre-toi Erwan, on va te voir là Erwan. Voilà. La caméra frontale. Au revoir. La caméra frontale, on peut montrer aussi les images avec la caméra frontale. Vas-y Erwan. C'est ce que voilà, je montre. par exemple, si j'avais une caméra frontale, voilà ce que je verrais voilà ce que je vois dans mon casque en ce moment. Donc là, dans mon casque, je vois les anastomoses sans problème. Là, je comprends mieux. Si on avait les caméras de Maxime, on le verrait ça, mais en 3 dimensions encore mieux. Ça, c'est ce que tu vois dans ton casque. C'est ta vision dans ton casque. D'accord. J'ai demandé la vision du chirurgien directement dans le casque de réalité mixte et c'est ce qu'on peut transposer directement avec notre application. On va quitter la transe et on va dire un petit peu comment ça s'est manié parce que ça a l'air complexe, mais c'est très simple et c'est surtout un problème de réseau. Vous allez voir ce qu'on fait. Oui. Là, le réseau, malheureusement, c'est un réseau Wi-Fi au ministère. C'est un peu compliqué. Ouais, tu quittes Erwan. Et on retourne avec Cédric et on va revoir un petit peu tout ça. Donc là, vous avez vu, j'ai levé mon casque. Hein. Là, je vous vois complètement normalement. J'aurais pu le faire dès le début. C'est-à-dire que si j'ai un petit monnaie, c'est pas grave. Alors là, passe le diapo, s'il te plaît. Ouais. Je ne sais pas qui les a. Voilà, cette fameuse caméra, c'est ça. La caméra centrale, la caméra 360, c'est ce petit truc rond là. Il y a 6 caméras à l'intérieur. On le pose, on les branche au réseau. On a de l'informatique. Ça nous transmet ça directement dans le casque en live. Donc on n'a pas vraiment un gros équipement. Si je vais au Mali, je le pose, il faut qu'ils aient un réseau, il faut qu'ils aient Internet. Alors au début, on n'a même pas l'Internet filaire, la fibre, on était sur notre réseau téléphone 5G. Là, je suis sur un téléphone 4G, je suis à Montréal et je n'ai pas un bon Wi-Fi. Donc là, ce que vous avez vu, c'est avec le minimum du minimum pour moi. Par contre, il faut quand même que les autres soient connectés. C'est passé directement, mais Cédric va vous expliquer. Montre à la suivante, Cédric. Ouais.
Et là, on a le casque Lynx, mais on pourrait avoir un Apple Visio Pro, on pourrait avoir un Meta Oculus Quest ou malheureusement le HoloLens 2 qui va disparaître. Bon, le HoloLens 2, c'est pas un vrai casque de réalité mixte, donc on voulait faire une démo très très particulière avec les HoloLens. Malheureusement, il faut plusieurs HoloLens en même temps pour arriver à filmer. Alors maintenant, on va vous expliquer quel est le montage. Cédric, tu vas y aller parce que c'est assez fun à voir. Vous allez voir. Bonjour à tous. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Cédric Bresky, je suis stagiaire en informatique et je travaille donc dans l'équipe Labcom Lynx à l'INSERM, donc au niveau de l'hôpital Bichat, qui est dirigé par le professeur donc, Patrick Nataf. Donc dans cette section, on va vous présenter plus l'application de manière un peu plus technique et également vous présenter du coup l'organisation pour justement la retransmission en direct, donc, que nous avons utilisé pour ce Zoom. Donc l'objectif de cette application... Monte la diapo, Cédric. Oui, oui. Montre les slides, parce que là on est en fin de journée, il faut que tu ailles assez vite pour... merci beaucoup. Ok, voilà. Alors du coup, on va passer donc au schéma de l'organisation de cette retransmission en direct. Donc on voit bien, donc, comme l'a expliqué le professeur Patrick Nataf, les différents acteurs et les différents sites qu'on a pu avoir pour cette application. Donc, on a le professeur Patrick Nataf qui est actuellement à Montréal, qui porte un casque donc, de réalité mixte Lynx. On a également Erwan Morcet qui lui est à l'INSERM, donc à l'hôpital Bichat, qui porte également un casque de réalité mixte Lynx. Et on a donc Aubin Nassif qui est un interne en chirurgie cardiaque, qui est à côté de moi et qui porte également un casque de réalité mixte. Et nous nous trouvons donc au centre de cardiologie du Nord. Et donc ces différents acteurs, ils se réunissent autour d'une application en VR. Donc c'est comme ça qu'en fait vous avez pu voir justement les différents avatars qui sont contrôlés par les différents acteurs. Et on a donc au niveau du bloc opératoire, donc au centre de cardiologie du Nord, donc ici même, on a actuellement, donc, comme vous l'avez vu, une opération qui est en train d'être réalisée en direct. Et on a cette caméra qu'on vous a montré dans les slides juste avant, qui représente du coup une caméra au 360, qui va permettre d'avoir justement l'ensemble de la pièce du bloc opératoire en 360 degrés. Et en fait, ça va donner ce flux-là en 360 degrés à cette application VR. Et on va avoir justement cette synchronisation de l'ensemble du bloc opératoire aux différents acteurs qui sont à distance et qui peuvent contrôler les avatars et communiquer de manière interactive et virtuelle. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole justement à Erwan pour vous expliquer plus en détail comment... Merci beaucoup. Très rapidement, parce que là, vraiment, merci beaucoup. En tous les cas, on est très, très, très heureux de vous entendre. Erwan, un mot. Oui. Alors, un mot, je peux directement, sans reprendre tout ce que Cédric a dit, désolé, directement nous faire la conclusion. Vraiment, pas de problème, je comprends. Donc, en fait, avec toute cette organisation qu'on a, en fait, je peux moi retranscrire en fait mon flux vidéo sur Zoom ou sur n'importe quelle autre application du même type, afin justement de pouvoir montrer sur des écrans, par exemple au bloc opératoire ou même ici pour des présentations, qu'est-ce qu'on peut voir justement sur les applications. Et ces applications, en fait, dans le futur, elles pourront vraiment nous permettre de repousser les limites de l'enseignement, de l'observation en chirurgie, ainsi que de la téléexpertise, en permettant en fait aux médecins de différents sites la possibilité de collaborer, d'apprendre et de partager des expériences chirurgicales en direct avec un environnement immersif et le tout à distance. Merci. Patrick, un mot de conclusion. Je te remercie 1000 fois. Bravo. C'est un bel effort, c'est une première un peu ce que tu fais là. Et donc on est très très heureux on montre qu'on est véritablement dans le monde de la recherche de nouvelles solutions. Et c'est vraiment quelque chose, il faut souligner les efforts de Patrick, et ça fait déjà plusieurs occasions. L'année dernière, on a eu à Chirurgie 4.0. Tu vas revenir le mois prochain également nous représenter ces outils, parce qu'on voit très bien qu'il y a un effort de construction, de recherche. Il y a l'INSERM derrière, il y a quand même tout ce travail assez complexe d'interpénétration interdisciplinaire. Et je crois que c'est un bel exemple de ce que nous voulions montrer dans les efforts de formation. Pour améliorer les systèmes de formation, il faut aller dans cette évolution, dans cette transformation digitale. Eh bien, on y est. Et on te remercie, on vous remercie. Bravo à tous. Et je crois qu'on